paysages démentiels de l'Islande et de Landmannalaugar nous ont bercés lors de la dernière vidéo, peut-être la vidéo la plus incroyable que j'ai eu la chance de montrer et de partager avec vous sur la chaîne. Mais celle d'aujourd'hui n'est pas en reste, les amis. Entre les hauteurs de la cascade de Hæþfoss, le soleil de minuit et les reliefs dignes des plus belles aquarelles, je vous emmène dès maintenant dans un nouvel épisode consacré à ce formidable pays qu'est l'Islande. C'est la rivière Fossa qui devient Hæþfoss lorsqu'elle se jette du haut de son immense falaise pour atterrir 122 mètres plus bas dans un cirque creusé à même la roche par l'eau et par le temps. Une deuxième cascade, plus petite, est nommée Grani, elle aussi issue de la Fossa, tombe dans le cirque naturel pour rejoindre sa grande sœur. Hæþfoss est la troisième plus haute cascade d'Islande et demeure une œuvre phénoménale de la nature. Très isolé, voir Hæþfoss est une expérience unique. Il faut obligatoirement un 4x4 pour y accéder en raison de la route hautement accidentée qui y mène. Bien entendu, la beauté de cette cascade figure au programme Islande que je vous ai concocté pour l'année prochaine, et pour les passionnés de grands espaces et pour les passionnés de nature brute, de nature vraie, vous retrouverez dans la description, bien entendu, toutes les informations pour rejoindre notre prochaine expédition. De la nature, vous en aurez. Des grands espaces, vous en aurez encore plus. Avec seulement 360 000 habitants, dont 250 000 réunis dans seulement 3 villes, l'Islande est un pays vide dans lequel nous avons l'impression d'être privilégiés en voyant la nature telle qu'elle est après sa création. Lorsqu'un groupement d'habitations comme Hekla, par exemple, que vous voyez au loin sur les images, lorsqu'un groupement d'habitations atteint les 700 habitants, on considère que nous sommes dans une véritable ville avec son restaurant, son commerce de proximité, sa pharmacie et même sa station essence, mais toujours isolé en pleine nature. La nature autour de Hekla, c'est avant tout la rivière Eystri-Ranga qui se jette quelques 10 km plus loin dans l'Atlantique Nord. Un cours d'eau paisible qui propose une petite cascade quasi inconnue. De loin pas aussi magique que Hæþfoss, cette petite cascade qui s'appelle Ægisíðufoss est relaxante et surtout lorsque l'on s'y rend à 23h, comme c'était le cas pour tourner cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas forcément habitués, c'est tout à fait normal qu'il fasse jour. Nous sommes au mois de juin et en juin, en Islande, il fait jour 24 heures sur 24. Jour 24 heures sur 24, cela veut bien dire ce que ça veut dire. Les envies de promenade et l'improvisation peuvent s'exprimer même lorsque l'on devrait dormir. Georges, Eric et Stéphane, que je salue, l'ont bien compris en m'accompagnant pour cette petite sortie inhabituelle. Avec un tel soleil, si tard dans la journée, avec en toile de fond le volcan Hekla, il était pour moi, les amis, inconcevable de ne pas vous en ramener quelques images. Ce petit delta vu du ciel est un bijou, d'autant qu'il se situe véritablement en marge de la route principale, la route 1, et il est rarissime d'y croiser autre chose que des locaux venus pêcher ou se promener à cheval. Pour finir aujourd'hui, je vous emmène pendant 45 secondes sur les hauteurs de Kerlingafjöll, une zone de fumerolles dantesque mais tout aussi venteuse. Je n'ai par conséquent pas pu vous en ramener d'images directement, mais en descendant un tout petit peu en altitude et en quittant les fumerolles, la montagne se révèle avec ses couleurs étonnantes et cette fois-ci, j'ai pu m'envoyer en l'air avec mon engin.